Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une guidance pour les liens d'âme, pour les relations. Donc une guidance pour les relations sentimentales. Il y aura peut-être un petit peu de pro, mais plutôt de la mission de vie, on va dire, plutôt comme ça. Une guidance qui surfe sur des énergies très hautes et très, comment dire, euh, très ouf, hein, je pourrais vous le dire. Je le dis tout le temps alors. Enfin voilà, il y a de bonnes énergies en ce moment. Enfin, il y a un grand retournement de situation là, et c'est très bien. Il faut suivre quoi, il faut surfer. Ça fait partie du jeu parfois qu'il y ait des énergies négatives. Ça permet de se rendre compte qu'elles sont là. Il ne faut pas l'oublier, que parfois on ne les voit pas ou on n'en a pas conscience. Et là, eh bien voilà, parfois vous le prenez parfois en pleine face et puis c'est comme ça. Et ça vous permet de travailler sur vous, de comprendre mieux les relations que vous avez autour de vous, etc. Donc c'est très, très intéressant souvent de pouvoir se repositionner et de réaffirmer en quelque sorte votre volonté de ne pas vous laisser happer, submerger par ces énergies. Voilà. Donc j'ai pris aujourd'hui l'oracle des animaux totems. Il y a longtemps que je ne l'ai pas interrogé. Donc on va prendre, donc je vous répète qu'il faut laisser venir les messages qui vibrent, qui font vibrer votre corps, qui font vibrer vos émotions, qui vous sentent, enfin, il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas je mets ça dans la case, ça va bien dans la case, etc. C'est vraiment, il n'y a pas de mental du tout. Si vous n'êtes pas bien, on n'écoute pas une guidance, voilà. Vraiment, on n'écoute pas une guidance quand on n'est pas bien. On médite avant si voilà, enfin, vraiment. Alors je sais que ma voix peut justement aider à méditer, j'ai des gens qui s'endorment en m'écoutant et je trouve ça cool. Mais vraiment ça permet de libérer, hein. N'oubliez pas quand même, parce que quand vous entendez des messages, ça vient conscientiser des choses, ça vient confirmer des choses. Donc si ça tape, c'est-à-dire si c'est des choses qui vous contrarient parfois, c'est que c'est sûrement vrai parce qu'il y a bien de l'ego derrière. Hein. Si ça vient, voilà, bon ben là, vous pouvez être sûr qu'il y a un truc. N'hésitez pas à prendre des notes quand c'est comme ça, à noter les moments où ça a vibré. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que, voilà, quel mot j'ai utilisé? Quel terme peut-être? Quel concept j'ai parlé? Et voilà, ça peut être vraiment bien pour vous, pour avoir des pistes de travail. Vos guides vont venir vous chatouiller au moment où c'est intéressant, hein, donc n'oubliez pas. Donc voilà, donc n'hésitez pas à prendre des notes si vous avez, parce qu'on oublie, enfin, ça fait bien que nos guidances, des fois, elles durent 1 heure et demie, enfin voilà, vous pouvez pas tout vous rappeler. Hein. Donc c'est un tableau de bord, c'est une feuille de route, n'oubliez jamais. Je voulais vous rappeler que du coup, l'atelier sur le triangle de Karpman commence bientôt. Nous avons un bon petit groupe de 8 personnes. Donc si vous êtes intéressé et que les dates correspondraient, vous pouvez encore vous greffer dessus. Donc c'est le jeudi 9 mars de 18h30 à 21h30 et le lundi 27 mars de 18h30 à 21h30. Donc n'hésitez pas, vous me sollicitez, vous m'envoyez un mail, un message, ce que vous voulez, et je vous rajouterai donc sur le groupe WhatsApp, puisque ça permet de discuter déjà entre vous et puis entre eux, et puis de garder des contacts pour ceux qui ont envie, mais ça permet vraiment d'installer une dynamique de groupe, puisque c'est tout mon art, on va dire ça. Voilà, sinon, voilà, le reste, vous verrez, il y aura des choses qui vont arriver en cours de route. Je présenterai bientôt des nouvelles choses, mais chaque chose viendra en son heure. Allez, quel message pour les personnes qui regardent la vidéo par rapport à une relation. Alors, on a des personnes qui doivent rester dans l'immobilité, qui doivent retrouver la joie. Il y a bien cette idée de sortir d'un blocage. Oui, bon, il y a un lien fidèle là. Allez. C'est marrant
parlait de blocage. Vraiment de très belles cartes. Ouais, magnifique carte, très belle symbolique. Oui, il est question de fidélité. De fidélité à un lien, de fidélité par rapport à le Saint Bernard, ça a une dimension, une double dimension, puisque c'est un chien, donc le chien c'est vraiment la fidélité, l'amour inconditionnel, le lien, voilà, le lien est quelque chose d'indéfectible, puisque le chien, vous le savez, le meilleur ami de l'homme, etc., etc. Et donc, et le Saint Bernard, c'est le côté sauveur aussi, hein, vous le savez, on le voit tous dans nos inconscients collectifs. Là, on a bien quelqu'un qui est là et qui veille à ce que l'autre aille bien, c'est-à-dire fait tout pour que l'autre aille bien. Il y a bien cette dimension de protection très grande, peut-être même sans que l'autre s'en aperçoive, hein, ça peut être même des deux côtés parfois. Parfois, on est dans l'exagération de la protection, ça me fait rire. Mais c'est pas étonnant du tout et pour moi c'est très normal d'être comme ça avec la personne que l'on aime. Et il y a bien voilà, cette dimension vraiment de je veux t'aider, je ne sais pas comment, mais je vais le faire. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Et là, on a peut-être grâce à ça, à cette énergie qui est envoyée vers l'autre, une levée des blocages. L'éléphant, c'est vraiment ça. L'éléphant, c'est non seulement la sagesse, le patriarcat, hein, enfin, même le matriarcat, dirons-nous. Ce sont quand même les femelles qui portent le groupe, et sont les mémoires aussi. C'est un animal avec une grande mémoire. Et qui lève les blocages, réellement. La symbolique magique, c'est de lever les blocages. Et on a le bison blanc juste après. Le bison blanc, c'est l'abondance, c'est très chamanique, c'est la symbolique de la femme sorcière, de la femme chamane. Hein. Donc c'est vraiment, j'ai eu une de mes premières méditations où au lieu d'être à cheval sur mon cerf, j'étais à cheval sur un bison blanc. Hein. C'est la première fois que je suis allée voir ma grand-mère, donc, qui était chamane dans une vie amérindienne. Et donc c'était très fort, hein, vraiment très fort, et ça a été waouh, ouais, c'était une méditation de guérison hein, de toute manière. Et donc c'était vraiment, voilà, le bison blanc, c'est une initiation, c'est une reconnexion à l'abondance, c'est le fait de faire partie du grand tout. Voilà, il y a vraiment une dimension chamanique très importante autour du bison. Nous avons également l'aigle, et l'aigle, c'est vraiment un animal, un oiseau royal, vous le savez, c'est augmenter son point de vue, prendre de la hauteur, observer de loin et être très perçant. Il y a cette idée de se rendre compte, hein, d'être en observation, mais vraiment de prendre le temps de regarder. C'est un oiseau qui a une vue incroyable, c'est un rapace, hein, je vous le rappelle. Et donc, il est capable de voir une souris à plus de 100 mètres, donc vous imaginez. Et là, voilà, il y a quand même cette idée dans l'aigle de royauté, de positionnement, de décider de s'extraire de quelque chose peut-être de bruyant et de s'élever. L'aigle, pour moi, en plus, c'est l'élément air, c'est vraiment l'élément mental, donc c'est vraiment vous voyez, il y a cette idée d'élévation par rapport à son mental qui rend prisonnier. Et ça rejoint pour moi un petit peu l'éléphant dans la levée du blocage. C'est une personne qui s'extrait, oui, vraiment, je le vois comme ça, qui monte, quoi, qui s'élève par rapport à ce mental peut-être qui le maintenait. J'ai ensuite la biche. Alors, les cervidés, il y a toujours cette dimension de royauté aussi, de dignité dans la souffrance, de garder la tête haute. Et la biche, il y a une dimension un peu différente du cerf, le cerf vraiment, vous savez, hein, la dignité, c'est très fort.
protège le groupe, enfin voilà. La biche, il y a un côté plus délicat, plus yin, évidemment. Plus ouvert, plus vulnérable. Il y a bien cette idée d'accepter cette part-là en soi. Là, c'est ce que je vois, et je vois aussi que c'est vraiment en lien avec ce lien, justement, que c'est comme si l'autre avait réussi à lui montrer ça, et que du coup, il s'autorisait à le faire également. Alors, c'est pas forcément évident, évidemment, mais il y a vraiment des levées, des libérations, et le retour de l'abondance permet de sortir peut-être de l'armure, de sortir d'un carcan, hein. C'est vraiment ce que je vois là. Là, c'est vraiment très clair. En plus, il y avait l'araignée tout à l'heure dans les coupes. Et c'est comme si cette personne était maintenue dans quelque chose, qui ne s'autorisait pas à montrer ce qu'il était. Enfin, il y a bien cette dimension-là. Après, c'est tout un processus, quoi. Voilà. Ça, il faut le voir comme ça. Allez, quel autre message vous avez pour les personnes qui regardent la vidéo, que ce soit cette personne ou leur autre, hein, vous savez que c'est interchangeable les énergies. Donc oui, là on a quelqu'un qui espère vous retrouver, hein, si c'est votre autre, hein, qui espère vraiment vous retrouver. C'est une personne qui est en train de purifier la route, de se libérer du passé. Ça veut sortir, mais ça ne sort pas. Ah. Alors on a quelqu'un qui cherche vraiment à se rapprocher d'une polarité féminine, donc certainement une polarité masculine, qui cherche à faire ça, parce que vous savez que dans les liens de flammes jumelles, vous avez les deux polarités. Vous n'avez pas deux polarités féminines ensemble, vous avez, même si ce sont deux femmes par exemple, vous avez une polarité féminine et une polarité masculine, en tout cas à la base, ce qui veut dire au tout début de votre rencontre du lien. Là, c'est une personne qui veut vraiment se rapprocher de la féminine, du féminin sacré. Et pour ça, eh bien, il est prêt à transmuter tout ce qui doit être transmuté. Il y a beaucoup d'espoir derrière ça, énormément. C'est quelqu'un qui travaille à sa complétude, hein. C'est vraiment ça, quelqu'un qui travaille pour être lui-même, pour être cette personne qu'il sait qu'il peut être ou qu'il n'osait pas être, hein. Et il y a quand même encore des choses cachées, c'est quelqu'un qui s'en rend compte, c'est-à-dire qui se dit mais pourquoi je continue à m'obstiner, à ne pas me montrer ça, alors que d'autres personnes m'ont dit que c'était, enfin voilà, que j'étais quelqu'un de bien, que j'étais... Il y a ce jugement qui est toujours là. Mais cet espoir et cette transmutation sont la clé, de toute manière, pour atteindre cette complétude. Et le rapprochement avec la féminine, ça c'est certain, c'est tout ça en fait qui fait que cette personne va pouvoir atteindre sa propre complétude. Alors, ce rapprochement peut être en 5D, mais ça peut aussi être en 3D, ce qui veut dire que parfois il va y avoir un accélérateur, un bond quantique, un saut quantique, parce que les personnes vont se retrouver. Alors là, ben voilà, elles avancent pas, ça c'est toute une autre histoire. Et de là peut découler éventuellement la pré-réunion, la réunion, mais aussi à nouveau la danse des flammes, si vous ne travaillez pas. C'est-à-dire, n'oubliez pas, quand il y a retrouvailles, qu'importe à quel moment et combien de temps il s'est passé depuis la dernière fois, quand il y a retrouvailles, il y a à nouveau test, c'est-à-dire où en est l'ego, où en sont les blessures, comment vous avez géré. Et c'est pas si simple parce que parfois on croit qu'on est guéri, on croit qu'on a guéri, on croit qu'on a dépassé certaines choses. Mais avec notre autre, c'est très différent. Ça, c'est valable avec la plupart des gens. Mais quand on est face à notre autre,
eh bien là, la claque, on peut la prendre. Et c'est parfois très très déroutant parce qu'on se dit, mais putain, mais je croyais que j'avais avancé moi là-dessus. Pourquoi j'en suis encore là? Voilà. Bon, moi j'ai vécu vraiment plusieurs fois, donc je vous le dis. Mais c'est vraiment le meilleur moyen de savoir où on en est. Et c'est très bien. Et c'est très fort aussi, parce que c'est aussi pour l'autre. Hein, c'est réciproque, hein, je vous le rappelle quand même. Donc c'est très bien que ce soit comme ça que ça fonctionne. Parce qu'on n'avancerait peut-être pas. On croirait, vous savez, l'ego nous leurrerait. On croirait qu'on est avancé. Alors que voilà, comme des gens qui croient qu'ils sont arrivés, hein, alors qu'on n'est jamais arrivé. Jamais. On sera arrivé à la fin de votre dernière vie, et point. Et vous ne le saurez. Vous ne le saurez qu'au moment où vous serez passé de l'autre côté. Allez. Quel message pour les personnes qui regardent la vidéo par rapport à une relation d'âme ou pas, une relation que vous estimez sacrée, une relation vraiment qui compte pour vous énormément. Ouais, il y a bien une idée d'évolution dans ce lien. Et je pense que la dernière nouvelle lune, là, qui était une super nouvelle lune, hein, donc c'était lundi, a dû en secouer certains, là. Parce que c'est vraiment... enfin, c'est ça qui provoque l'évolution, quoi. Hein. Donc c'est assez fou, mais pourquoi pas. Et puis voilà, j'ai le clair de lune qui ressort à nouveau en dos de deck. Donc c'est vraiment le... Là, il y a l'idée de romance, hein, quand même, qui s'installe. Il y a l'idée de rendez-vous, peut-être. Il y a l'idée de vouloir retrouver... un amour perdu, ben voilà. Là, j'ai quelqu'un qui veut... ouais. Là, en fait, ce que je vois dans les messages, j'ai quelqu'un qui rêve de vous beaucoup. C'est-à-dire qui rêve de vous retrouver, hein, on l'a dit. En tout cas, qui rêve de retrouver cette féminine et qui croit vous avoir perdu. Hein. Quelqu'un qui a l'impression là d'être en hibernation. Bon, je sais qu'on est en hiver, bon, c'est bientôt le printemps, mais il y a bien cette idée d'avoir très peur de vous avoir perdu et d'avoir très peur aussi d'aller trop profondément en soi-même, parce que c'est une personne qui a conscience sans doute qu'il faut guérir, qu'il faut purifier les choses, qu'il faut dépasser les doutes, les peurs, enfin voilà, l'ego, hein, vous le savez bien. Mais le fait qu'on le pousse comme ça à guérir, justement, à aller vers une renaissance, eh bien, c'est quelque chose qui va permettre, sans doute, de libérer une conception de l'amour qui n'était pas la bonne, en tout cas qui n'était pas celle que sont deux flammes jumelles, par exemple. C'est pas de l'amour-attachement. Et donc, c'est quelqu'un qui guérit ça, qui sans doute avait une vision peut-être un peu étriquée de l'amour, ou formatée, ou schématique, liée à des schémas, je parle. Ça ne veut pas dire simpliste, c'est pas ce que je veux dire. C'est vraiment lié à des schémas éducationnels et transgénérationnels, sans doute. Et là, c'est quelqu'un qui, du coup, c'est comme une grande purification. Là, j'ai le symbole de l'eau, donc c'est vraiment les émotions, hein, qui sont passées un peu à la moulinette, sans doute pour cette personne, mais c'est pour son bien. C'est vraiment, c'est sans doute pas facile, mais j'ai encore la pleine lune là et la pleine lune là, donc a priori, notre prochaine pleine lune peut être assez secouante encore, donc c'est dans une semaine. Mais vraiment là, voilà, il y a quelqu'un qui se décentre un petit peu de lui, de son ego, qui prend conscience que peut-être une longue période qu'il vient de vivre d'hiver a permis une régénération. Et c'est quelqu'un qui avait renoncé à vous, peut-être, qui vous avait perdu, oui, qui était persuadé de vous avoir perdu et de ne plus jamais vous retrouver. Voilà, il y a vraiment cette idée-là. Mais il rêve de vous trouver, il rêve d'être avec vous, il rêve de vous donner un rendez-vous, de faire en sorte de vous retrouver, quoi. Voilà. Après, passer du rêve à l'action, nous verrons ensuite. Nous aurons des oracles un peu plus adaptés pour la fin.
vous reposera la question. Ce sera l'occasion, tiens. On verra comment ça ressort. Parce que bon, vous savez bien qu'on peut rêver pendant des années, hein, et ne pas remettre dans la matière. Hein. Ça, il y a beaucoup de gens qui font ça. Surtout quand on croit avoir perdu l'autre. Enfin, j'imagine que c'est encore pire. C'est vrai normal. Mais bon, rêver quelque chose qui n'arrivera jamais, en tout cas à son idée, c'est un peu souffrant quand même, non? Vous croyez pas? Enfin, moi je trouve. Après. Alors, qu'est-ce que vivent ces duos qui nous écoutent? Qu'est-ce qu'ils vivent là en ce moment? Racontez-nous. Ah ben oui. Là, on a des personnes parmi vous qui sont en train de guérir leurs blessures originelles. Donc, et qui sont en conscience, c'est-à-dire qu'ils s'en rendent compte qu'il y a cette prise de conscience. Oula, ça vient de voler. Je crois que j'ai vu passer. Je vous dis, excusez-moi si ça a bougé le téléphone. Ça a volé loin. Oui, c'est la carte de l'épuration qui est sortie. Donc il y a encore des couples là qui sont en train d'épurer et de sans doute... vous savez qu'un lien d'âme, il y a beaucoup de karma souvent, donc il y a eu beaucoup de vie parfois, et il y a besoin de libération, il y a besoin de récupérer les bouts d'âme qui sont bloqués dans ces vies-là, il y a besoin vraiment de beaucoup de choses, de travailler hein, vraiment là-dessus. Et pas seulement les vies où vous étiez dans l'ombre, hein, mais même si ça en fait partie, il y a beaucoup de karma à épurer. Et bien là, voilà, là c'est des gens qui sont en train de faire ça. Bon, puis ils sont aidés pour le faire. Hein. Là vraiment, les énergies christiques et le troisième œil qui est ouvert à fond. Donc ça me paraît complètement... voilà, on me dit que certains d'entre vous ont vraiment beaucoup travaillé, activement travaillé à cela. Donc, il faut être fier de vous. Et parfois regarder dans le rétroviseur, hein, je le dis souvent en ce moment. Mais voilà, regardez, projetez-vous en arrière de quelques mois, d'un an, voilà, et voyez où vous en êtes, quoi. C'est très important pour votre progression, pour vous en rendre compte, pour arrêter de vous juger. Parce que j'ai des gens, ils se jugent aussi sur la performance spirituelle. Il n'y a pas besoin. C'est marrant parce que la carte est tombée, j'ai eu un double message. Vous savez que ça arrive des fois. C'est assez marrant. Ça confirme d'autres tirages que j'ai fait. Ça veut pas aujourd'hui. Tu es timide. Je dis ça. Bah oui. Ok. Très bien. Oh là, magnifique. Magnifique. Allez, une dernière carte. Et oui. On a donc des personnes qui sont en train de retrouver l'équilibre, qui travaillent activement à cela, que ce soit leur polarité ou le fait d'être en conscience par rapport à la place de l'autre, à son rôle dans le duo. Il y a vraiment cette idée de suivre la lumière de l'autre, hein, vraiment d'être conscient que nous sommes le guide de l'un et de l'autre, chacun à notre tour. C'est vraiment ça. En tout cas, que cette dynamique dans le lien sert à ça, de ne jamais être seul dans le noir, jamais. Il y a bien vraiment cette idée-là. Soyez-en très convaincus parce que pour le vivre depuis 32 ans bientôt, c'est tout à fait cela. C'est vraiment cela. Cessez d'attendre après la matière, après un lien terrestre quelconque. Ce n'est pas le but en soi si ce n'est pas dans cette vie-là. Mais c'est une coopération spirituelle de deux êtres qui n'en étaient qu'un au tout début. Et c'est réellement ça. Et ça demande plus d'efforts, plus de difficultés, plus que tout, puisque vous êtes moitié du même être.
et vous devez atteindre votre complétude chacun de votre côté, depuis sans doute très longtemps. Mais cette lumière que l'autre envoie toujours et que vous savez qu'elle est là et que voilà, c'est quelque chose qui est un véritable guide dans la vie. Et les personnes qui ne sont pas flammes jumelles, en effet, ne peuvent pas percevoir les choses de cette façon-là. En tout cas, elles ne perçoivent pas de cette façon-là, ça c'est certain. Donc on a dit de l'épuration. Donc on a une personne parmi les deux qui travaille, en tout cas qui est très claire dans ce lien, qui a compris sans doute l'éternité du lien, la télépathie peut-être aussi, quelqu'un qui a trouvé un allié, c'est-à-dire quelqu'un qui a trouvé peut-être un thérapeute, peut-être quelqu'un qui peut en parler de ce lien particulier. Vous savez à quel point c'est compliqué, que vous êtes très isolés chacun, en tout cas je le constate à chaque premier rendez-vous, mais que vraiment c'est de ça dont vous avez le plus besoin, c'est de pouvoir échanger sans vous comparer, parce que vraiment, il ne faut pas le faire ça, chaque lien étant très différent, mais c'est quelqu'un qui a besoin d'en parler, d'échanger avec quelqu'un, d'avoir peut-être des confirmations, de mettre des mots sur des ressentis, de pouvoir dire « Ah, tu ressens ça toi aussi? Ah, mais oui, mais moi je ressens ça, ça m'arrive, c'est souvent... » Voilà, de pouvoir échanger, on est vraiment là-dedans. Rien ne se ressemble. C'est juste que parfois, en effet, il y a des étapes, il y a des moments énergétiques qui sont un peu fous et qui vraiment, on les ressent tous. Par contre, ça, c'est vraiment quelque chose de très clair. Quand le mental commence à s'en aller. L'autre est dans une grande ascension spirituelle. Là, on a quelqu'un qui monte très très fort, très très haut et qui libère le karma. Il y a quelque chose de libéré. Et maintenant, il faut que ça cicatrise. C'est un peu comme quand vous retirez d'une plaie quelque chose de pas bon, eh bien, il faut un temps de cicatrisation après, hein, d'accord? Un temps de purification, de cicatrisation, c'est la même chose. Et c'est quelqu'un qui le sait, qui comprend ça, qui de toute manière n'est même plus impacté par le temps. C'est quelqu'un qui sait ce qu'elle a à faire, ce qu'il a à faire, et qui mène sa barque, qui de toute manière le fait, parce que elle est poussée aussi, enfin cette personne elle est poussée à faire très fort, et voilà, et les guides sont là, et très présents, et très puissants. Donc c'est vraiment cette idée aussi de réception de ça, et de libérer de toute manière ce qui doit être libéré. Chacun son rythme, chacun fait comme il sent, comme il peut, mais c'est vraiment ça. Il y a une des deux polarités de toute manière, vous savez, qui est censée libérer le karma, donc c'est cette personne. Et l'autre qui du coup a cette conscience du lien depuis peut-être longtemps, hein, mais qui ne voulait pas ou ne pouvait pas y croire parce qu'il ne pouvait pas échanger autour de ça, parce qu'il n'avait personne à qui en parler. Et là, cette personne a trouvé quelqu'un pour le faire. Donc là, ce duo, il est vraiment dans une grande guérison émotionnelle. C'est quelqu'un qui... Ils écoutent leur cœur. Et du coup, quand on écoute son cœur des deux côtés d'un lien, ça résonne très fort. Et donc, je pense que le taux vibratoire augmente aussi très très fort. Voilà. C'est très beau, vraiment. Mais on a, voilà, c'est au prix de grandes libérations parfois. Hein. C'est pas toujours évident, ces libérations karmiques. Parce que ça peut être surprenant aussi, hein, quand on n'est pas habitué à ça, quand on n'est pas dedans tout le temps. Enfin voilà, quand on a... C'est pas facile, ça. Mais c'est tellement réjouissant. Alors, ben oui, c'est le cœur qui va... C'est l'ouverture du cœur qui va enlever tout le poison des énergies négatives. Rappelez-vous, j'ai commencé comme ça, cette guidance. de se rendre compte de ce qui se passe, de conscientiser ces énergies négatives et de renvoyer de l'amour, c'est-à-dire d'ouvrir son cœur encore plus grand. Et de dire, mais non, tu ne peux pas m'atteindre, de toute manière c'est comme ça. Voilà, je comprends que tu me l'envoies, mais ça ne sert à rien. Allez, quel message pour les personnes qui regardent les vidéos. Bravo.
pour une relation. Bon, on commence par l'abondance, hein, direct. On a quelqu'un qui est poussé à l'action, hein, que ce soit vous ou votre autre. Il y a vraiment une idée de ne pas avoir peur d'agir, que ça va amener l'abondance, hein, que c'est poussé aussi, hein, parce que là j'ai un 3, donc c'est vraiment poussé. Je vois aussi, voilà, moi je vois la chasse sauvage, je vois la cavalcade, enfin, il y a vraiment cette idée d'action, mais d'y aller, quoi. Il y a une course. C'est comme si cette personne se sentait pousser des ailes. Hein. Et ça va ramener l'abondance. Hein. Cette personne va être vraiment submergée par quelque chose qui va ouvrir à l'intérieur de lui. Donc on est toujours pour moi dans l'ouverture du cœur, dans l'ouverture de l'espace sacré qui est à l'intérieur. Il y a vraiment cette idée de connexion très grande. Et c'est quelqu'un qui passe d'un état sans doute peut-être plus figé, plus à un état d'ouverture et de renaissance incroyable. Voilà, quelqu'un qui vraiment, là on a le printemps qui arrive, donc je pense qu'il y a des choses qui vont bouger là au printemps, mais le printemps ça a aussi cette dimension de renaissance justement, hein, puisque la terre renaît, refleurit, etc., commence à pousser. Et là, c'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui est ancré dans sa renaissance. C'est-à-dire quelqu'un qui conscientise. Tout à fait ça. Et c'est quelqu'un qui va comprendre que la porte, c'est d'être dans l'action, c'est-à-dire que pouvoir ouvrir cette porte qu'il a envie d'ouvrir, cette porte voilà, qui mène à vous, hein, faut pas, voilà, c'est clair. Il a la clé, depuis le tout départ, mais voilà, maintenant il se sent capable de l'ouvrir cette porte. Puis il est tellement poussé à entrer en action, de toute manière, je pense que quelque part il se pose peut-être même plus la question. C'est très bien, parce que enfin, quand on arrête de se poser des questions, généralement, ça veut dire qu'on est sorti du mental. Donc, c'est super. Alors, au niveau de la mission de vie des personnes qui regardent la vidéo, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Où est-ce qu'ils en sont? Oui, j'ai des personnes qui sont peut-être fort attirées par l'équilibre alimentaire, la nutrition, l'alimentation, le fait de partager des repas, convivialité. Oui, il y a le fait aussi de travailler avec les fleurs. Donc là, on va être au printemps, hein, donc on va vraiment se remettre au jardin, aux plantes. Moi, c'est le cas. Ça sera bientôt. On a des personnes qui peut-être dans leur entourage ont trouvé un guide, quelqu'un qui leur ouvre les champs possibles au niveau de la spiritualité, au niveau de ce lien d'âme peut-être, si c'est votre cas, qui vous conseille, qui vous amène des références, peut-être des choses qui permettent d'avancer. Ça vous permet aussi d'être soutenu, vos guides sont là, vous le sentez. Donc il y a bien cette idée de vous occuper de vous, ou que cette personne s'occupe de lui, hein, ou d'elle.
de suivre des cours, peut-être des formations, peut-être plus versées dans la spiritualité, dans l'ésotérisme aussi, pourquoi pas, dans, voilà, d'apprendre à méditer, d'apprendre à, ben, comme les ateliers que je peux faire, par exemple, de sortir de l'ego, des choses comme ça. Et là, c'est voilà, c'est quelqu'un qui se prend en main, en quelque sorte, quelqu'un qui va décider de faire des choses pour améliorer sa vie, pour être bien, pour s'écouter. Voilà, et c'est quelqu'un qui, du coup, en s'écoutant, en ouvrant des possibilités en lui, va se retrouver face à plusieurs options possibles, au niveau peut-être du travail, enfin, vraiment va ouvrir le champ. C'est-à-dire, au lieu de fermer par plein de barrières, comme peut-être il pouvait le faire avant, il va ouvrir un champ incroyable de possibilités. Et après, vous savez, pas très grave d'avoir le choix. Ça peut être bien même d'avoir le choix. Mais là, voilà, c'est quelqu'un qui ne voyait pas ça comme ça avant. Peut-être qu'il avait du mal à décider les choses aussi. Hein. Mais pourquoi devoir décider? Peut-être qu'on peut aussi cumuler. Euh, donc voilà, il y a quelqu'un là qui change de point de vue par rapport à ça, qui se fait aider, qui suit des formations, qui est conseillé, peut-être même qui veut devenir ce conseiller aussi. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui va vraiment être soutenu dans cette démarche d'aller vers l'intérieur et de reconnexion à la nature, de vraiment d'apprendre. Il y a une dimension là d'apprentissage, de nouvelles choses, d'être écouté, de se faire des massages. Bah oui, hein, vous doutez. Waouh, merci. Petit message en aparté, j'adore. Allez, quel message pour les personnes qui regardent la vidéo par rapport à leur chemin, où ils en sont? Bon, bah oui, là, il y a du changement qui s'annonce. Très fort, sans doute. La carte qui était coincée. L'amour inconditionnel. Ben oui. Ah là là. Alors. Donc là, je vous disais qu'on a une personne qui commençait à s'occuper de soi, de lui, d'elle, qui prenait conscience qu'il devait apprendre des choses. Hein. Il y a peut-être des initiations à certains domaines, etc. C'est quelqu'un qui, du coup, retrouve de la joie dans sa vie quotidienne, retrouve du plaisir, retrouve quelque chose de bien. Et c'est quelqu'un, du coup, qui se rend compte à quel point il portait de la colère, à quel point il la laissait pas remonter, à quel point c'était compliqué pour lui parce qu'il ne s'autorisait pas à exprimer cette colère, ces frustrations éternelles. Voilà, parce que j'ai aussi les ronces de l'injustice, et là l'injustice, enfin voilà, la blessure d'injustice génère énormément de colère vis-à-vis des autres, mais de soi-même. Et la colère, c'est aussi l'un des premiers symptômes de la blessure de trahison. Donc on est vraiment dans des blessures de contrôle. Et c'est quelqu'un qui se rend compte peut-être à quel point son ego a pu prendre le pouvoir dans sa vie. Et qui peut-être, comme du coup, enfin, vous voyez, il approfondit ses savoirs et il apprend à gérer ça. C'est-à-dire il apprend à pacifier cet ego, à l'intégrer, à l'aimer. Et du coup, il va s'aimer en conscience, c'est-à-dire il va devenir sa propre priorité et il va prendre soin de lui. Il va se rendre compte que c'est ça aussi, s'aimer en conscience. C'est vraiment le point de départ de toute guérison. Et il va aller vers l'amour inconditionnel de lui-même et du coup des autres et de son autre. Parce que quand on s'aime réellement inconditionnellement, soi-même, eh bien on est en capacité ensuite d'aimer son autre, c'est-à-dire d'aimer sa flamme jumelle.
avant on ne l'est pas. Pas dans l'amour inconditionnel qui nous est demandé. Ça sera toujours de l'amour-attachement, il y aura peut-être de la souffrance, il y aura de la résistance, il y aura du jugement. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il ne travaille pas. Voilà. Et il fait ce qu'il peut par rapport à son niveau de conscience. Je vous le rappelle toujours quand même. Il fait ce qu'il peut. Voilà. Il ou elle. Hein. Vous savez que c'est plus facile pour moi. Et donc vous ne pouvez pas non plus en attendre plus. Vous ne pouvez pas non plus aller plus vite que la musique. Vous faites comme vous pouvez, tout comme lui. La seule chose, c'est qu'il faut avancer vers son contrat. Ouais, ben là, vous voyez, c'est marrant parce que j'ai vraiment l'initiation au contrat d'âme. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui ouvre, vraiment qui ouvre, c'est-à-dire qu'il la comprend ce qu'il y a derrière ce lien d'âme. Il y a un véritable contrat que vous avez pris ensemble avec la source. Donc, vous avez pris ce contrat pour travailler ensemble, pour éveiller les autres, pour faire plein de choses. Allez, qu'est-ce que cette personne, du coup, cet autre qui est dans votre vie, traverse là, maintenant? Qu'est-ce qu'il vit? Les deux cartes de la coupe que je vous ai montrées sont sorties. Hein. Très fort. Ouais, il y a bien une histoire de karma. Hein. Karma transgénérationnel, karma familial, hein, karma... ouais, c'est très clair. Mais bon, il y a des personnes qui essaient de bloquer ce lien. C'est très, très... Oui. Et ouais, bon. J'ai quand même beaucoup les mêmes messages en ce moment. C'est un petit peu bizarre, mais c'est comme ça. Nous avons donc une personne là qui est en pleine nuit noire de l'âme. Quelqu'un qui a été propulsé dans la nuit noire de l'âme parce qu'il est tombé, je ne sais pas comment vous dire ça, quelqu'un qui est sorti de l'illusion. Donc si on rebondit sur tous les tirages qu'il y a eu jusqu'à maintenant, c'est bien quelqu'un qui a ouvert des champs, qui a ouvert des perspectives, qui a ouvert des possibilités, qui a repris plus soin de lui-même ou d'elle-même et qui a vraiment compris qu'il y avait plein de choses dans sa vie qui n'étaient qu'illusions. Et ça, c'est quelque chose qui l'a propulsé, puisque cette constatation parfois peut être très douloureuse pour certaines personnes, très impactante, très secouante. Et ça, à chaque fois que je fais des ateliers, j'ai toujours quelques personnes qui sont très impactées par ça, et c'est normal, parce que vous vous rendez compte d'un coup
mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Pourquoi? Ben oui, mais parce que votre ego est très fort. Toujours. C'est normal. Et là, c'est une personne qui a basculé dans la nuit noire de l'âme. Euh, Quelque part, j'entends qu'il était temps. Je sais pas, c'est bizarre, parce que la nuit noire de l'âme, c'est quand même un petit peu costaud. Mais là, ce que je vois, c'est que vraiment, c'est quelqu'un qui résistait à sortir de ces illusions-là. Donc, qui n'y croyait pas. Vous voyez, qui revenait en arrière, sans cesse. Et puis d'un coup, ben là, non. Là, en fait, c'est plus possible. Il a compris que c'était réellement des illusions. Donc là, bling, il a basculé. Et c'est normal, parce que la nuit noire de l'âme, elle vient toute nettoyer. C'est comme une tempête, hein. Elle vient tout retirer, elle fait arriver toutes les capacités si vous ne les avez pas encore. Enfin voilà, il y a vraiment cette idée de... C'est de la tornade, quoi. Votre vie n'est plus jamais la même après. C'est quelqu'un qui, du coup, là, est très tenté pour respecter ce contrat d'âme, hein, qu'il a avec vous. Quelqu'un qui vraiment ne demande que ça, mais qui a compris qu'il y avait des étapes avant, qu'il y avait des choses à faire avant. Quelqu'un qui doit absolument travailler sur ses émotions, sur sa capacité à ressentir des émotions, à les connaître, à les conscientiser. Et ça, c'est quelque chose de très difficile pour lui. C'est une véritable initiation pour lui de se reconnecter à son intériorité, à ce qu'il ressent, peut-être à des traumatismes, à des choses comme ça. C'est une véritable épreuve pour lui. De prendre conscience de tout ce que son ego a pu faire pour l'empêcher de voir ce qu'il devait guérir. C'est réellement ça. Et tout ça, en fait, ça va entraîner une véritable renaissance, une véritable... Comment vous dire ça? Il y a plein de messages, quoi. Ils conscientisent toute la journée. Enfin, vous savez, bon, moi je sais quand j'ai commencé, j'ai des tas de retours comme ça de toutes les personnes que je suis. Vous avez des liens qui se font tout le temps. Enfin, vous avez d'un coup, bling, ah merde, ah oui, d'accord, ah la vache, ah c'est ça, ah bling, paf, un autre, oh putain, vous regardez, vous lisez un truc, vous regardez un film, tout est là quoi, tout est là tout le temps, et toutes les pièces du puzzle se mettent clac, 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 et là, waouh, ça fait ça des fois. Bon, ça peut fatiguer, vous savez, l'éveil spirituel, ça fatigue énormément. C'est normal. Donc reposez-vous, prenez soin de vous et vous aurez encore plus de liens. Voilà. Et là, on a une personne qui, en écoutant tout cela, c'est-à-dire en comprenant cette initiation, ces messages, en comprenant tout ce qui arrive là autour de lui ou d'elle, eh bien libère ce karma, libère toutes ces vies là petit à petit, parce qu'on ne le fait pas toujours en conscience, mais c'est pas grave. C'est vrai que c'est mieux de le faire en conscience, parce qu'évidemment c'est libéré définitivement. Mais en attendant, eh ben, c'est mieux que rien que de le libérer. Voilà, il faut le libérer. C'est mieux que de ne pas le faire. Et là, ça mène à l'amour, quoi. Cette libération karmique mène à l'amour, au vôtre et au sien. Donc, au vôtre, à vous deux. Et ça, c'est très fort, quoi. Ça veut dire que là, il y a un alignement qui est en train de se faire. C'est très, très costaud. Hein. Et il y a une grande, grande protection. Très grande. Bon, voilà. C'est quelqu'un qui a pris conscience, qui est poussé hein, à revenir vers vous parce qu'il est temps. Il y avait cette idée de... Il est temps d'avoir enfin joué le jeu, d'avoir respecté ce contrat que tu as signé avec cette personne. Les guides, là, ils ont tapé fort, peut-être. Hein. Enfin bon, après, ça arrive. Hein. On vous bloque. Hein. Vous savez, l'univers, il va vous bloquer. C'est le genou, les jambes, le boulot. Voilà, il y a plein de choses qui font qu'à un moment, vous ne pouvez plus continuer comme vous êtes, comme vous vivez. C'est pas possible. Vous devez faire quelque chose. Et l'arrêt, souvent, est là pour ça. Ben écoutez, là, d'un coup, j'ai ressenti une grande fatigue. Donc je pense que cette personne... ouais, elle est fatiguée, je le sens. J'ai même ma tête là qui commence à partir en cacahuète. Mais c'est pas, j'ai pas mal, j'ai juste comme un poids au-dessus de mon chakra coronal. C'est vraiment, wow, c'est un peu déstabilisant, mais bon, c'est pas grave, on va respirer un grand coup. Respirons, respirons, tout va bien aller.
je sais que ce n'est pas à moi, donc il n'y a pas de souci. Tout va bien. Libérons. Allez. Mes guides. Libérer cette impression. Ok. Ouais, bah, c'est lié en fait à ce que je viens de dire. C'est quelqu'un qui doit dire, qui doit faire quelque chose. Et oui, il y a le chakra de la gorge là qui gratouille très fort. Voilà, ça pèse sur cette personne. Hein. Son âme là est en train de pousser pour qu'elle fasse quelque chose. Je suis mort de rire. C'est vraiment ça. C'est comme ça. Le chakra de l'âme, il est au-dessus de votre tête. D'accord? Il y a le chakra coronal sur la fontanelle et le chakra de l'âme du coronal supérieur qui est à 50 cm à peu près. L'âme, parfois, quand elle veut vraiment communiquer avec vous, ben, elle appuie fort. Ça fait vraiment ça. Ou les défunts, ils font ça aussi. Ils m'ont tapé sur la tête pendant un certain temps. Mais ça fait ça. Et c'est très, très désagréable. Parce que vous avez l'impression vraiment qu'il faut faire quelque chose. C'est très, ils savent faire, hein, c'est très marrant comme l'énergétique peut être transmise ou traduite dans les émotions, à des endroits du corps qui vous disent tout de suite ce que ça veut dire. C'est parfois très, très bizarre, mais c'est comme ça. En tout cas, ça va toujours passer par vos canaux à vous. Hein. C'est des canaux de compréhension que vous avez. C'est votre langage, c'est votre façon de comprendre. Et vraiment, c'est très clair. Là, vous voyez, c'est mon chakra coronal. Je sens, ça écrase. Donc voilà, je comprends, moi, ce que ça veut dire. Donc je comprends ce que l'autre, dans l'énergie, essaye de me faire comprendre. Mais c'est un peu bizarre. Je dois vous avouer que j'ai pas ça, moi, d'habitude. C'est bien pour ça que je sais que c'est pas moi. Allez, la polarité consciente de ce lien, comment elle va? Waouh, dites-moi. Magnifique. Ben, elle taffe, hein, la polarité consciente, là, elle est elle est en train de travailler sur la communication dans la 3D. Ça veut dire que il va peut-être y avoir pour certaines personnes un déplacement, un voyage, une visio, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose de verbal, quelque chose qui est lié à la 3D, hein, vraiment. Là, c'est très clair. J'ai une polarité consciente qui va se retrouver face à des énergies de réunion, qui génèrent peut-être elles-mêmes des énergies de réunion. L'union est là, l'union sacrée est là, et parce que cette personne a ces polarités qui sont équilibrées, donc à l'intérieur d'elle-même, c'est équilibré. Donc elle vibre ça, elle vibre cette entièreté, cette fusion énergétique à l'intérieur d'elle-même. Et c'est quelqu'un qui se rend compte de toute manière que elle n'a pas besoin de son autre pour être bien. Elle vit très bien sans lui ou sans elle. Elle n'a aucun besoin de lui, elle a envie d'être avec lui. C'est très différent, elle a envie de partager, de faire cette mission commune hein, qui peut-être occupe certaines personnes parmi vous. C'est quelqu'un qui dépasse le lien terrestre en fait, qui se rend compte des manques qu'il y a pu avoir, de l'absence, et qui dépasse tout ça en fait, vraiment, parce que c'était lié à l'abandon. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup en 5D, c'est-à-dire peut-être il y a des voyages astraux, peut-être qu'il y a cette connexion hein, dans l'espace sacré, ou vous avez aussi la connexion que vous pouvez ressentir, moi je le ressens quand je fais des soins par exemple à une personne, ou bon, j'ai de la décorporation parfois quand même, là en ce moment je fais pas mal de voyages astraux, vers lui, étrangement, mais bon voilà, je suis assez poussée à l'aider de cette façon-là. Il y a aussi la télépathie qui peut arriver, se mettre en place. C'est surprenant parfois, mais c'est assez marrant. Enfin, moi j'aime bien. C'est assez original, hein, vous vous doutez quand même. C'est rigolo. Pas besoin de téléphone, ça fait des économies. Je sais pas, moi je m'éclate. Mais bon, vous savez, on était capable de faire tout ça. Le but c'est de faire ça, hein, quand même. D'être tous capables de le faire entre nous tous. Donc ça serait trop cool.
Voilà. Il y a des gens qui ont trop à perdre, peut-être moi, trop à cacher. C'est bien dommage. Donc là, on a une personne, une polarité consciente qui guérit sa blessure d'abandon grâce à ça, c'est-à-dire à cette communication peut-être en 5D, cette réunion à l'intérieur d'elle-même. Cette blessure, elle pousse à la victimisation. Donc c'est quelqu'un qui sort de ça, la peur d'être seul. Voilà, il y a vraiment cette idée de ne... Voilà, ben oui, je suis seule et alors je suis bien moi seule dans ma grotte. Euh, bon, voilà, il y a quelqu'un là qui dépasse ça et c'est grâce à cette communication. Donc il y a vraiment des énergies de réunion très fortes, qu'elles soient à l'intérieur de vous ou entre vous, puisque là on a quand même la communication en 3D qui va se faire. Bon là, l'autre est très isolé. Hein. Là, il y a vraiment un phénomène ouais, très isolé et qui cherche à vous envoyer des énergies de pardon, c'est-à-dire il cherche à vous demander pardon. C'est pas facile le pardon, parfois. Ah oui, encore des énergies de réunion. Bah, écoutez, au moins là, les deux polarités sont très alignées. Allez, notre polarité inconsciente, elle en est où par rapport à cette polarité consciente dont on vient de parler? Comment va notre polarité inconsciente? Ok, il y a encore des peurs, beaucoup de protection. Alors pourquoi est-ce qu'il a peur? Ah. Ok. Ok. Ah, voilà. Ben oui, évidemment. Donc c'est quelqu'un qui travaille sur lui, hein, mais qui a encore beaucoup de peur parce que il se rend compte de tout ce qu'il doit faire. Et oui, ça, des fois, ça fait un peu de... Le fait d'avoir ouvert les yeux, hein, je vous le rappelle, ça c'est la même personne qui ouvre les yeux sur les illusions, sur la façon dont peut-être la vie était menée, sans même se douter que c'était pas le bon chemin. Et là, c'est quelqu'un qui se rend compte à quel point, bien, c'était, à quel point c'est difficile finalement ce chemin, à quel point le fait d'être authentique, le fait de pouvoir donner aussi et pas seulement recevoir, le fait de sortir des doutes, de sortir de son conditionnement mental, eh bien lui fait peur quoi. C'est vraiment cette idée de se dire waouh, faut vraiment que je fasse tout ça. C'est un peu ça. Mais bon, voilà, c'est quelqu'un qui veut vous donner, qui aimerait tant recevoir aussi de vous, même il a déjà beaucoup reçu, mais être encore dans votre cœur, être sûr de ça. Parce que c'est quelqu'un qui est énormément dans les souvenirs, dans le manque, qui a beaucoup de flashbacks par rapport à vous, et qui croit que, voilà, il a beaucoup de doutes par rapport à vous. Hein. Ouais, il ne sait pas du tout où vous en êtes, il ne sait pas du tout si lui amenait quelque chose, c'est-à-dire vous voulez vous donner quelque chose, si vous seriez capable de recevoir, c'est-à-dire avez-vous envie de recevoir. Voilà, il y a bien cette idée. Mais c'est quelqu'un qui du coup, malgré toutes ces questions, malgré ses doutes, a conscience qu'il faut se prioriser et il va avoir le courage de le faire, ça va le stabiliser, il va vraiment pouvoir se débloquer. Il va se libérer. C'est quelqu'un qui va se libérer en travaillant sur lui, en allant vraiment vers des profondeurs qu'il n'a sûrement jamais osé aborder avant. Oui, c'est pas simple. Mais c'est quelqu'un qui a très peur. Hein. Très peur de vous perdre complètement, qui a très peur de... Oui, qui s'est dit qu'il a loupé le coche, quoi. Il y a bien cette idée-là. Hein. Il y a beaucoup de doutes, là. Beaucoup de doutes par rapport à vous, par rapport à votre positionnement par rapport à lui. Ça, c'est très très clair. Alors, dans le lien, il y a des énergies d'éveil énormes, de lâcher prise aussi. Donc, je pense que là, on est aux deux des extrémités du lien. D'un côté, il y a du lâcher prise et de l'autre côté, il y a de l'éveil. Ça m'a fait rire, c'est vraiment ça. J'ai vu les deux un bout à l'autre. Allez.
quel message pour le lien, pour les personnes qui regardent la vidéo? Là, je ressens, il y a quelqu'un qui est très en colère contre lui-même. Vraiment, je ressens ça. La personne qui est en nuit noire de l'âme, là, est vraiment très en colère contre lui-même. Et parce qu'il là, il est en conscience. Il prend conscience. Il a compris ce qui s'était passé. Et c'est quelqu'un du coup qui est poussé à se régénérer, qui est poussé à régénérer le lien, hein. C'est-à-dire que je pense que la polarité consciente ayant tellement travaillé, elle a poussé quoi, voilà, dans le lien, elle pousse de l'énergie d'amour, de guérison, voilà. Donc l'autre en face, il n'a pas le choix, il faut qu'il y ait un moment, ça fait ça. Et derrière ça, il y a un véritable effondrement. La nuit noire de l'âme, c'est ça. C'est les illusions hein, qui s'éparpillent, il n'y a plus rien. Et là, d'un coup, il y a une grande colère parce qu'il y a des personnes qui vont retourner dans le déni, mais là, il ne peut plus. Là, en fait, c'est pour ça, donc il est encore plus en colère. S'il ne peut pas avoir le mode de fonctionnement qu'il avait avant, vous savez, de retourner en arrière et de ne pas voir, de fermer les yeux, de s'enfoncer encore plus dans les illusions. Donc là, il n'a pas ça. Et puis, c'est quelqu'un qui commence à travailler sur lui, donc qui est vraiment dans cette... et qui continue à vous sentir, hein. Là, c'est les énergies du lien, donc qui vous sent, c'est-à-dire qui voit, vous, la loi d'attraction que vous envoyez, puisque vous êtes, vous, dans une autre perspective, vous êtes dans la 5D, vous guérissez vos blessures, donc vous êtes à fond, quoi. Vraiment, là, il y a cette idée de rayonnement très très fort, de gratitude, de pensée positive, d'amour. Et là, cette personne, elle reçoit ça. Elle doit, enfin voilà, elle se dit, mais bon sang, comment elle fait pour faire ça? Comment elle y arrive à faire ça? Et moi, pourquoi ça me met en colère, quoi? Parce qu'il est jaloux, parce qu'il n'arrive pas à le faire lui-même. Mais ça changera. Enfin voilà, il y a cette idée d'aller travailler sur soi, vraiment de remettre cette sphère intérieure, cette intériorité, de retrouver l'unicité, vraiment, de régénérer. Et la nuit noire de l'âme sert à ça, hein, vraiment. Donc après, si parfois vous pouvez ressentir des choses, hein, parce que peut-être que vous lancez de l'énergie d'amour, de guérison, mais peut-être que lui vous renvoie de la colère, il vous renvoie de la tristesse, il vous renvoie, et ça fait ça. Les premières fois que j'ai fait des recouvrements d'âme, des libérations comme ça, les premières fois, c'était en juin 2021 à peu près, j'ai eu 15 jours de migraine la première fois. Je vous dis pas, ce fut costaud. Et ça arrive, bon là, beaucoup moins souvent, parce que je n'autorise plus tout ça énergétiquement. Mais, et c'est comme si c'était transmuté directement, enfin voilà, et ça ne peut plus m'atteindre comme ça. Je transmute à l'entrée de mon aura, quoi. Voilà, c'est un peu cette idée. Et du coup, ça, c'est... voilà, et moi je renvoie. Voilà, donc ça ne peut pas. Donc, c'est pas grave. C'est ça la loi d'attraction aussi, hein. C'est plus vous vibrez de l'amour, du positif, et plus vous recevez ça. Et même si une personne, parce qu'elle reçoit trop de ça, eh bien, se sent submergée par cet amour, hein. N'oubliez jamais, il y a quand même cette idée, eh bien, ça le fait se régénérer. Et si eh bien, ça freine encore parce que cette personne a beaucoup d'énergie négative en lui et qu'il faut encore libérer beaucoup de choses, parce qu'il y a encore beaucoup de peur, beaucoup de doutes, enfin voilà, il y a beaucoup de libération à faire encore, eh bien, tant pis, vous le savez que ça peut arriver, vous le savez que vous pouvez prendre parfois d'un coup des choses, mais n'arrêtez pas, protégez-vous plus, reposez-vous plus, mais n'arrêtez pas, vraiment. C'est pour vous en premier, toujours. Toutes ces libérations, elles seront bénéfiques de toute manière pour vous,
en premier. Cette régénération que vous mettez en place, ces soins que vous arrivez à faire, que vous, voilà, ces soins quantiques peut-être que vous avez pu faire, que ce soit avec moi, avec Isabelle, enfin voilà. Et n'hésitez pas, parce que vraiment, même si derrière, ça vous secoue, et ça vous secouera toujours, si vous êtes flamme jumelle, puisque vous avez un retour de l'autre, qu'il soit conscient ou non. Il y aura toujours ce retour. Et c'est normal. Et parfois, vous aurez un retour d'amour incroyable. Et puis parfois, ce sera de la colère parce que là, vous avez tapé plus fort, parce qu'il y avait une plus grosse libération à faire, parce que voilà. Et c'est normal. Si c'est vous qui êtes censé libérer le karma, et que lui ne peut pas le faire, eh bien, il faut bien le faire. Donc ne freinez pas parce que vous avez peur de recevoir des choses de l'autre côté. C'est pas grave. Voilà. Vous vous y ferez. Je vous le dis. Vraiment. Vous arrivez même un jour à ne plus être en colère parce que ça arrive. Allez. Qu'est-ce que cette personne concrètement va faire? Voilà, on l'a poussé, on le pousse à l'action, on le pousse à sortir de l'illusion, de guérir ses blessures. Qu'est-ce que cette personne va réussir à faire? Donc là, je vois quelqu'un quand même qui retrouve de la force. Et oui, qui comprend que c'est un cadeau. Que c'est un cadeau pour lui, tous ces changements. J'ai l'ego et le mensonge qui viennent de sortir. Les bonnes. On va juste les mettre dans le bon ordre. Ben oui. Là, ce que je vois, c'est que les personnes parmi vous qui étaient en séparation, votre rupture était basée sur l'ego et sur le mensonge. Donc ça, c'est la complétude de cette personne. Bon, voilà, dos de deck. C'est la complétude de cette personne qui lui fait se rendre compte de ça. Oula, doucement, doucement. Donc oui, c'est quelqu'un qui pouvait être dans le contrôle et qui va guérir. Voilà. Qui va guérir les manques qu'il pouvait avoir. Peut-être au niveau de l'abondance, peut-être au niveau de vous, hein, ce manque-là. Oui, bon, ben là, voilà, il guérit dans le silence. Hein. J'adore quand le destin tombe. Oui, bon, ben là, il y a bien le lien qui est très actif. C'est écrit, hein. Ça devait se passer comme ça. Parce que peut-être, sinon, il ne s'en serait pas rendu compte, tout simplement. Vous savez, parfois, on a besoin d'être bousculé très fort, parce que sinon, peut-être qu'on ne bougerait pas, on ne s'en rendrait pas compte. Voilà, donc là, on a quelqu'un qui reçoit, je pense, vos énergies de pardon, qui lui prouve qu'en fait, vous avez pardonné peut-être tout ce qui a pu se passer, etc., qu'il y a vraiment cette fidélité du lien qui est très forte. Et il est poussé à l'action. C'est quelqu'un qui est poussé à l'action. Vous savez que quand la polarité consciente réussit à s'aligner et à être guérie, ouverte, qui n'a plus peur de l'amour, puisque la polarité consciente souvent a très peur de l'amour, a très peur de la fusion, eh bien, cet autre peut se libérer. Plus vous vous libérez, plus cet autre peut se libérer. Et quand il ressent les énergies que vous avez pu envoyer d'amour, de pardon, de soutien, de fidélité, eh bien, elle n'a plus peur de revenir. Voilà, il y a un peu cette idée quand même. Et voilà, l'action peut se mettre en place et donc la réunion peut se mettre en place. Mais là, c'est bien quelqu'un qui se rend compte que la séparation qu'il y a eu entre vous est vraiment basée sur des mensonges. Hein. Il y a des mensonges liés à l'ego, liés soit le sien, soit celui d'autres personnes. Hein. Mais voilà, il y avait bien une idée de s'être menti ou d'avoir entendu et écouté des mensonges ou cru des mensonges par rapport à ça. Et il y avait bien une histoire de contrôle par rapport
à une zone de confort, c'est ce que je vois, un manque, on a cru manquer d'argent, on se disait qu'on ne pouvait pas sortir de cette zone de confort, que ce n'était pas possible. Et là, il y a bien une guérison qui va s'acter, mais c'est dans le silence, et pour l'instant en tout cas. Mais en tout cas, cette personne, après être passée par le silence, est poussée à bouger, à actionner, à faire les choses. Et on a toujours notre runner, notre polarité masculine, sur le dos de deck. Hein. Donc c'est bien de cette personne que l'on parle, pour laquelle on a posé la question tout à l'heure. Alors, comment ça va se manifester du coup, ce passage à l'action? Qu'est-ce qui va se passer pour cette personne, cette polarité masculine qui a beaucoup guéri, beaucoup réfléchi, beaucoup ouvert ses yeux? Comment ça va se passer? Bon, il y a bien, les guides sont là, hein, il y a bien cette idée d'étudier la question seul, comme dans un refuge, un ermitage, je ne sais pas, un endroit où on est seul, quoi, un endroit où une retraite. Bon, il y a bien ce lien d'âme, là, c'est la première carte. Ouais, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de tristesse par rapport à ce lien d'âme. Il y a peut-être un lien avec un enfant ou son enfant intérieur. Là, il y a les deux possibilités. Donc, il y a vraiment cette idée d'être seul et d'être un peu désespéré quand même par rapport à vous ou à un enfant, sur le vôtre ou le sien. Voilà, ça peut vraiment être les deux. Ou le vôtre, s'il y en a un. Voilà, si vous en avez en commun, un en commun, pardon. Mais il y a bien une histoire de libérer pour moi les émotions en lien avec ce lien, justement, ce lien d'âme, ce lien de flamme jumelle peut-être ou d'âme sœur, mais vraiment de libérer parce que c'est quelqu'un qui est très très triste par rapport à ça, qui voudrait vraiment vous envoyer des nouvelles, et là j'en ai qui sortent, donc il y a le 5, donc on va voir où ça nous mène. Quelqu'un qui va peut-être partager ça avec vous, qui va vous le dire, qui va parler de sa santé. Peut-être qu'en effet, c'est quelqu'un qui est très fragilisé par ça. Oui, quelqu'un qui est en train de faire un choix. Peut-être le choix justement de donner des nouvelles, d'expliquer ce qui se passe, de dire. Donc, qui a du mal quand même à se décider. On va voir un petit peu ce qu'il retiendrait. Parce qu'on a l'indécision juste après le choix. Hein, donc, on a quelqu'un qui est attaché. Hein, il y a une polarité là. Bon, c'est vous. Hein, il y a bien cette idée de se rendre compte de ce qu'il ressent pour vous. Mais il y a bien une transformation. Il le voit. Peut-être que c'est vous qui vous êtes transformé. Il y a une histoire de calme, de créativité. Il aimerait retrouver tout cela et sans doute qu'il pense que ce serait avec vous qu'il pourrait le retrouver, qu'il l'a vécu comme ça. Quelqu'un qui est vraiment dans des énergies de transformation très grandes. Quelqu'un qui est en train de couper avec plein de choses. Qui est en train aussi de renouer avec le soin de lui-même, c'est-à-dire de prendre soin de lui, de sa santé, de se faire du bien. C'est très fort là, ça. Quelqu'un qui est en train de choisir, de sortir peut-être d'une indécision systématique. Il y a un peu cette idée de ne pas savoir prendre une décision peut-être, ou il y avait peut-être tellement à perdre. Voilà, quelqu'un qui est comme ça. Ouais. Bon, après, il y a quand même beaucoup d'amour inconditionnel pour quelqu'un qui l'inspire, une personne qui l'inspire vraiment. Mais qui, voilà, ça
ce lien, il doit être purifié, hein, parce qu'il y a bien cette histoire d'émotion, de sortir, voilà. Donc pour moi, l'enfant, il y a l'enfant intérieur, il y a une dimension d'âme, hein, c'est-à-dire de guérir son enfant intérieur, mais aussi son propre enfant, ou le vôtre peut-être, voilà. Il y a bien cette idée d'être triste aussi par rapport à ça, peut-être de ne pas se sentir à la hauteur, enfin il y a un peu quand même des choses comme ça. Mais peut-être que c'est quelque chose qui va vous dire, quelque chose qui va vous... Et ça va l'aider peut-être justement pour aller mieux, d'expliquer tout ça. Oui, c'est des choses qui vont se transformer peut-être, d'oser dire la vérité, d'être authentique par rapport à ses préoccupations, aux choses qui vraiment finalement le perturbaient ou le touchaient vraiment. Peut-être que vous ne soupçonnez peut-être même pas ce qui pouvait le perturber, hein. Enfin voilà, des fois on est tellement loin du fonctionnement de l'autre, hein, qu'on ne comprend pas. Voilà, moi ça m'est arrivé souvent après de me rendre compte, de me dire mais bon sang, pourquoi? Mais pourquoi il disait pas, quoi? Voilà, il n'avait qu'à le dire, je ne peux pas le deviner, quoi. Il y a des moments, ok, on veut bien deviner, mais voilà. Bon, première coupe. Allez, racontez-nous comment ça va se manifester, ces retrouvailles, là, cette recommunication, le fait de se confier des choses, voilà, de se raconter peut-être des difficultés. Bon, ben là, j'ai eu une rencontre, hein. Il y a quand même une rencontre qui va s'acter, une rencontre peut-être secrète. Bah oui. Donc on a bien un duo qui se rend compte que l'amour qui est entre eux, c'est un amour véritable, un amour qui n'est pas dans l'attachement, qui n'est pas lié à l'ego, un véritable amour. Oui. C'est quelqu'un qui, en guérissant ses blessures, se rend compte de ça. C'est un homme, polarité masculine, qui comprend ça. Wow. Ouais, quelqu'un qui est en pleine transformation. Bon, ça a été un peu violent, là, a priori, hein, et donc qui dépasse en quelque sorte l'épreuve par rapport à vous, puisqu'il y a bien une idée d'épreuve. L'épreuve qui est juste à côté de la relation karmique, hein, au cas où vous n'en avez pas compris. Mais c'était une vraie chance, ça, de transformation, justement, de dépasser des énergies sûrement superficielles, de 3D, enfin, voilà, de pouvoir accéder à autre chose. Bon, ben là, on a bien une personne qui va quitter un passé, qui va vous le dire, hein, qui va vous envoyer sans doute un message pour vous le dire. C'est quelqu'un qui va oui, quitter un passé, ça va être très fulgurant, rapide, je ne sais pas, un truc. Oui, soit c'est l'autre personne qui va quitter ce lien, voilà, ce mariage peut-être, hein, parce que j'ai un contrat quand même. Et voilà, quelqu'un de vraiment très superficiel, hein, là je le vois. Mais c'est une chance, hein, voilà, c'est une chance pour lui en fait. Que peut-être ce soit la personne qui s'en aille. Parce que des fois, il y a des gens, ils vont rester ad vitam aeternam dans un lien, et il faut qu'on les quitte pour qu'ils se rendent compte que c'était pas bon pour eux, quoi. Voilà, ça arrive, hein. C'est pas grave, c'est sans doute écrit pour ça, enfin comme ça. Mais c'est bien quelqu'un qui se transforme, qui se rend compte que l'amour véritable qu'il a, il est avec une autre personne en fait, avec qui il est en lien karmique, en lien... c'est un lien d'âme. C'est une véritable chance, ben oui, qui va provoquer autre chose. Voilà. Et il y a vraiment de la magie dans l'air, hein. Il y a de l'amour très fort là qui arrive,
C'est cet amour-là qui va permettre d'ailleurs cette libération, sans doute, qui va lui permettre de mettre fin à une épreuve dans ce lien d'âme. Ouais. Et du coup, ben, la séparation avec un autre lien, je le vois, une autre union, va être rapide, va être... voilà ce que je vois. Donc, c'est quand ça doit se faire, ça se fait. Hein. Vous savez, l'énergie tiers, c'est un moment quand elle ne sert plus à rien dans le parcours de flamme jumelle, qu'elle a fait son taf, qu'elle a libéré son karma, parce que c'est aussi le sien qu'elle vient libérer, pas seulement le nôtre, celui avec qui elle est. Eh bien, ça s'arrête. C'est comme tout contrat d'âme. Quand ça doit s'arrêter, ça s'arrête. Rien à voir avec un lien de flamme jumelle. Allez, dernier tirage pour savoir où on va d'ici, allez, le printemps, on parlait du printemps tout à l'heure, donc allez, d'ici un mois et demi, allez, on va dire jusqu'à Pâques, s'il vous plaît, montrez-nous comment les choses vont se passer dans ces duos qui nous regardent, qui regardent la vidéo. Ouais, il va y avoir vraiment quelque chose de rapide, quelque chose de tranchant, quelque chose de traumatisme, une rupture, quelque chose. Il va se passer quelque chose. Pour moi, quelque chose qui va être en lien avec le travail ou avec peut-être l'endroit où cette personne est isolée. Ouais, on a quelqu'un qui va vraiment choisir de quitter. Ouais, c'est quelqu'un qui est dans un labyrinthe là. Quelqu'un qui est vraiment... je pense quelqu'un qui est bloqué quelque part. Ouais, il va y avoir un changement vraiment très rapide. Ouais, quelqu'un qui est bloqué dans peut-être une institution. Je vois quelque chose... pourtant, il a la clé. Hein. C'est étrange. J'ai un blocage et j'ai la clé juste derrière. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui peut se débloquer, mais qui ne le faisait pas. Et qui là va le faire. C'est comme un pari, comme... je sais pas, c'est étrange. Oui, c'est quelqu'un qui est vraiment... c'est son contrat d'âme, quoi, de faire ça. C'est son taf. Oui. Oui, c'est quelqu'un qui est vraiment guidé à quitter un endroit qui est très... qui est pas bon pour lui du tout. Donc ce blocage, hein, là, voilà, c'est cette institution, je ne sais pas, ce travail peut-être, j'en sais rien. Enfin, il y a vraiment une histoire de structure qui bloque. Bon, ça peut être aussi un divorce, hein. Voilà. Là, on a bien une histoire de communication qui va permettre de choisir, justement de retourner dans l'abondance au lieu des difficultés. Oui, c'est un choix. Le choix de communiquer, en fait, vraiment. De choisir d'aller parler de ces incertitudes, peut-être de ces confusions, voilà, d'être perdu peut-être, mais de le dire. Et d'être... ça va permettre de guérir. Vous savez, quand vous êtes dans l'acceptation de ce que vous vivez, dans vos blessures, voilà, ben oui, j'ai ça, je le sais, etc. Et de pouvoir le dire à l'autre, si on a envie, de pouvoir vraiment de le faire, même si on ne sait pas comment on sera reçu, eh bien ça fait partie de la guérison, ça aussi. Ouais, il y a vraiment cette idée de communication très forte, de communication authentique.
Oui, c'est vraiment ça, hein. Ça va claquer, hein. Par contre, ça va être une véritable découverte pour cette personne, peut-être pour vous. Il y a vraiment cette idée, là, en plus j'ai que des nombreux-mètres. Oui, ça va être vraiment... c'est un cadeau, hein, cette ouverture, un cadeau, cette libération, cette communication-là qui soit authentique. C'est vraiment ça. Oui, ça va entraîner la guérison, hein. C'est cette communication, en fait, est le début, sans doute, de beaucoup d'autres, mais d'une véritable ouverture sur la guérison. Ouais, c'est vraiment ça, hein. En fait, c'est quelqu'un qui va comprendre que tout ce qu'il vit, ses difficultés, le fait d'être bloqué, etc., c'était pour le pousser à se transformer. Je suis morte de rire. Le pousser à se transformer, que c'était bien écrit ça, et que tout ce qu'il a vécu sans doute dernièrement l'a amené là, pour ouvrir son cœur. C'est une chance en fait de sortir de ce carcan, peut-être de sortir de cet endroit où il est bloqué, et d'avancer, de communiquer mieux, de guérir, d'être authentique, de pouvoir confier ses doutes, de choisir de le faire, de choisir de sortir de... Je vois un marasme, hein. Je vois quelqu'un qui tourne en rond, quoi. Moi, il y a une véritable transformation qui va débuter après ça. Quelqu'un qui va oser, quoi. Qui va oser montrer sa vulnérabilité, Et du coup, en faisant ça, c'est quelqu'un qui va respecter son contrat d'âme. Et du coup, le lien d'âme, se respecter, quoi. Voilà. Respecter le chemin qui avait été décidé. Allez, dernier message pour vous qui regardez la vidéo, pour vous accompagner. Alors, on a 4 messages, donc 3 et le dos de deck. L'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Tout à fait. Voilà. Il y a peut-être une incitation au voyage. Elle est bonne. Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie, si tel est ton désir. Mais oui, vous êtes créateur de vos pensées, je vous le rappelle. Et plus vous allez résister, plus ça va partir en cacahuète. Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Et oui, imaginez qu'on se ressemblerait tous, mon Dieu. Ce serait un peu déprimant, vous ne croyez pas? Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Et oui, vous êtes les créateurs de vos pensées. Je le rappellerai toujours. Si vous pensez positif, c'est grâce à vous. Si vous pensez négatif, c'est grâce à vous. Et plus vous serez dans le négatif, plus vous attirerez du négatif. Je le rappelle également. Donc, vibrez ce que vous voulez attirer. C'est ça le secret. Et oui. Eh bien, écoutez, voilà une belle guidance. Oui, ça m'a un peu secoué, je dois avouer. J'ai mon chakra du cœur là derrière qui est très ouvert. C'est pas que moi. Donc voilà, j'ai eu de la visite, je pense. J'étais tellement concentrée que je ne l'ai pas senti arriver. C'est rigolo. C'est pas grave, c'est bien. Ça prouve qu'il y a du rapprochement possible. Donc,
Je vous dis à bientôt. Je ne sais pas quand. Enfin voilà, j'ai beaucoup de rendez-vous, j'ai beaucoup de rencontres. C'est très bien, c'est très beau, c'est très chouette. Donc je fais ce que je peux, mais voilà, je ne m'obligerai jamais à faire une guidance parce que voilà, je ne l'ai pas fait depuis 3 jours, 4 jours. Non, je me fais toujours passer en premier. Désolée de vous le dire, mais c'est la réalité. Et c'est normal, puisque étant aussi thérapeute, je pense qu'il faut aussi que je m'occupe de moi, sinon je ne pourrais plus m'occuper de vous. Donc je le fais comme ça. Donc voilà, mais si je le sens, mais je le ferai. Si j'ai du temps aussi, mais là je vais en revoir un peu la semaine prochaine, ça ira mieux. Je vais pouvoir aussi me consacrer à notre cabinet virtuel. On va pouvoir avancer un peu sur certaines choses et sur des nouveaux rendez-vous qu'on veut vous proposer. Donc voilà, on avance, on travaille collégialement et on a envie vraiment de pouvoir vous proposer de plus en plus de choses. Donc euh, soyez attentifs à ce qui se passe. N'oubliez pas le concours, donc le concours des 1800 abonnés. Nous avons donc vous avez jusqu'au 5 mars pour vous positionner. J'ai déjà pas mal de personnes, donc c'est très bien. Continuez, si ça vous dit, ben, vous mettez un commentaire sur l'audio du jeu concours, s'il vous plaît, ou un mail en direct. Voilà, il y a tout ce qu'il faut en barre d'infos. Toujours, il y a toujours mes coordonnées, le site, voilà, vous pouvez m'envoyer un SMS, WhatsApp, Messenger, etc. Vous me trouverez très facilement. Mais voilà, vous ne m'appelez pas par contre, ça ne sert à rien. Je ne réponds pas au téléphone, je ne réponds pas au numéro que je ne connais pas. Dès que vous êtes dans mes contacts, par contre, je préfère les SMS ou les messages. C'est beaucoup plus simple pour moi, je réponds quand je suis disponible. Si vous m'appelez, vous risquez de ne pas m'avoir, de ne pas tomber sur moi. Laissez-moi un message, je vous renverrai un message. Mais voilà, je communique très peu par téléphone. Ça me prend beaucoup trop de temps. Vraiment, je suis désolée, mais j'ai ma vie de famille, etc. Et donc je ne peux pas me consacrer à tous vos coups de téléphone, c'est pas possible. Donc envoyez-moi des messages, c'est beaucoup plus simple. Parce qu'un message ne m'empêche pas de faire autre chose, d'accord? Alors qu'un coup de téléphone m'empêche de faire plein de choses. Donc soyez compréhensifs et acceptez ce mode de communication. Vous savez, c'est facile. Hein. Sinon, vous me faites des audios. Vous savez, maintenant, on peut le faire. Hein. Dans les SMS, Messenger, WhatsApp, vous appuyez sur le petit micro et vous parlez. Eh ben, c'est très bien. Ça va très bien. C'est pas un souci. Et ça s'enregistre tout seul, tout ça. Voilà. Donc, si vous utilisez les technologies, allez jusqu'au bout. Je vous dis donc à bientôt. Bon week-end, bonne fin du week-end. Il y a encore dimanche. Bonne rentrée pour ceux qui rentrent, pour les élèves, pour tout ça. Pour ceux qui rentrent lundi. Et puis, ben voilà, si vous travaillez, ben, bon courage. Bonne continuation. Jusqu'à la prochaine fois.